semaine, je vais vous présenter comme d'habitude les livres en première partie et en deuxième partie tout ce qui concerne le tricot. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier parce que je sais que tout le monde ne reste pas jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, je voudrais vous remercier pour votre soutien qui est toujours incroyable. J'ai des commentaires vraiment, à chaque fois, je suis très très touchée par le temps que vous prenez à me répondre. J'essaie de répondre à tout le monde parce que bon, il n'y en a pas non plus des tonnes, mais en tout cas, je suis vraiment très très touchée que vous preniez le temps de regarder mes vidéos, de laisser un petit commentaire, voilà. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Donc du coup, au niveau des livres de cette semaine, je n'ai lu qu'un seul livre cette semaine et pour cause, j'ai eu une semaine un petit peu chargée au niveau de mon travail. Pourtant, le livre m'a happé littéralement toute la semaine et donc ça n'est absolument pas dû au livre. J'ai lu Le Fléau, le tome 1 de Stephen King en lecture commune, chez Livre de Poche, en lecture commune avec les idées de Mims. C'est le troisième livre que je lis en lecture commune avec les idées de Mims. Le premier étant un livre, je crois que c'était polonais, je ne sais plus, qui s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un livre qui m'avait beaucoup perturbée. On avait beaucoup discuté de ce livre avec Camille et justement c'était intéressant. Le deuxième, c'était le premier tome d'Agatha Raisin. Je suis en train de dire ça, mais je crois que c'était avec Claude Camille que j'ai lu le premier tome d'Agatha Raisin. J'ai un gros doute. Je ne sais plus. Si, c'est avec les idées de Mims. Je l'ai acheté avec Claude Camille, mais oui, c'est ça. Avec les idées de Mims. Et donc, c'était notre troisième lecture commune. J'avais déjà repéré ce livre sur le vlog de Steph de Piketty. C'est le troisième Stephen King que je lis, le premier étant Les Atomic Knockers dont j'ai déjà parlé, livre que j'avais arrêté, que j'ai repris des années plus tard et qui m'avait beaucoup perturbée. Il y avait un côté assez malsain, très fantastique. On était vraiment sur quelque chose une ambiance très très particulière sur les Atomic Knockers et vraiment très fantastique. Bon, enfin là aussi on est sur... Bon, bref. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est Charlie, toujours de Stephen King, donc un livre qu'on m'avait prêté depuis des années, que j'avais dans ma vieille palle, mais alors là, la vieille palle de chez Vieille Palle, parce que ça faisait, je pense, plus d'une dizaine d'années que je l'avais, et donc j'ai lu le troisième livre, le troisième que moi j'ai lu, c'est Le Fléau. Dans Le Fléau, on suit un groupe d'Américains, qui vivent aux États-Unis et en fait progressivement il y a un virus qui arrive alors les symptômes c'est le nez qui coule, de la fièvre et des maux de tête, sauf que oui, ça fait un petit peu penser à quelque chose qu'on connaît un petit peu, bon, sauf que là en fait ce qui se passe c'est que le taux de mortalité est de 99,4% chez la population humaine et donc du coup très peu de personnes en réchappent. Donc le livre commence vraiment à un moment où c'est les débuts de la pandémie. Donc au début, ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe. On suit un personnage par chapitre et on va venir progressivement, ça va être un entonnoir puisque 99,4% de la population qui décède, ça ne laisse que 0,6% de la population qui ne décède pas, qui survit donc. Et donc ça fait vraiment très très peu de monde. Alors l'ambiance du livre, moi j'ai adoré. C'était exactement ce que je suis venue chercher, même si par moments Stephen King s'égare très légèrement, mais alors j'ai pas été choquée par ça. Mais surtout en fait, tous les moments où on pense qu'il s'égare ont une raison. Enfin, ont lieu d'être à un moment donné ou à un autre. L'ambiance que je cherchais, c'était une ambiance fin du monde et surtout une ambiance un peu à la Walking Dead dans ses débuts. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série, moi j'ai regardé la série et je lis les comics, les comics qu'on voit pas du tout sur la vidéo parce qu'en fait ils sont au-dessus de ma tête, mais j'en ai un par là. Attention, âme sensible, fermez les yeux, les couvertures sont très laides, attention, voilà, enfin très laides. On est sur, c'est du zombie, hein, donc voilà. Donc je cherchais donc ce type d'ambiance un peu oppressante, alors pas pour les mêmes raisons, parce qu'il n'y a pas de zombies dans celui-là, mais effectivement, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. J'ai adoré. Alors, j'ai mis du temps à le lire parce que, comme je disais, j'ai eu une semaine très chargée et non pas parce que le livre ne se lisait pas facilement. Il est quand même costaud, il fait 760 pages, donc on n'est pas sur on n'est pas sur un petit volume, mais ça se lit vraiment, ça se dévore. Et on a été d'accord avec Camille là-dessus, des Inanimals, ça se dévore, c'est génial. Donc j'ai évidemment commandé le tome 2, que je ne lirai pas au mois d'octobre, même si octobre est quand même le mois de l'horreur. Mais j'ai une palle qui est déjà construite, que je vous ai présentée dans une dernière vidéo.
Donc je l'ai terminé aujourd'hui, nous sommes lundi au moment où je tourne la vidéo et je vais donc commencer un autre livre en lecture commune aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer en lecture commune Octobre de Zoran Svenstrup chez Le Livre de Poche. C'est un livre, j'en ai parlé déjà dans ma précédente vidéo, que je pensais lire bien avant le mois d'octobre. C'est pas du tout le cas. Alors, je vais le lire en lecture commune avec, il me semble, j'espère ne pas me tromper, avec Claire et Coraline. Je n'ai pas vérifié leur prénom. Si jamais je me trompe, j'en suis navrée. D'ailleurs, merci, je crois que c'est Claire qui me laisse toujours des petits commentaires. Merci beaucoup. Ça me touche, comme d'habitude, beaucoup. Là, on est sur du polar, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Il y a un côté fantastique que j'ai oublié de préciser dans Le Fléau, mais je pense que c'est quasi... Alors non, je n'ai pas lu assez de Stephen King pour le savoir, mais je pense qu'on a quand même souvent une petite touche de fantastique dans les Stephen King. D'ailleurs, j'enlève ce livre parce que je vais reparler de Stephen King. C'est mon préféré de ceux que j'ai lus pour l'instant, Le Fléau, et clairement, je vais relire du Stephen King derrière. La parenthèse est terminée. Je vais commencer celui-ci aujourd'hui, donc je ne peux absolument rien vous en dire, si ce n'est qu'il est gros, 730 pages, et que je ne vais pas pouvoir passer une semaine dessus, puisque j'ai une palle pour le mois d'octobre qui est assez conséquente, et je voudrais vraiment tous les lire, comme d'habitude, quoi. Donc voilà, celui-là, j'espère pouvoir le dévorer assez rapidement. Les deux livres qui sont rentrés chez moi récemment sont Dans la tête de Sherlock Holmes, pardon, le tome 1 et le tome 2 de Cyril Liéron et de Benoît Dahan. C'est un cadeau que j'ai fait à mon compagnon parce que mon compagnon fait de la peinture. Je ne sais pas si de temps en temps je partage des choses sur ma page Instagram. Et j'avais découvert cette BD l'hiver dernier que j'avais adoré. Donc je n'ai pas lu le tome 2, donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo. On est sur une bande dessinée avec une qualité graphique de dingue. Voilà, moi en plus j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses à voir. Je vous cherche une planche un peu, rien que celle-là, là. Il y a plein de choses à voir et en fait on peut faire une première lecture et ensuite, je viens de comprendre un truc, je viens de voir un truc déjà. On peut faire une première lecture et le relire, le regarder, voilà, l'histoire est hyper bien. Donc voilà, c'est de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Alors je ne sais plus qui est qui, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est un super duo, c'est une super BD et je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo. C'est tout pour la partie lecture cette semaine. Comme je vous disais, elle est assez courte puisque je n'ai lu qu'un seul livre, même si ce livre a été vraiment un livre que j'ai adoré et qui, je pense, va faire partie de mes coups de cœur de l'année 2021. J'aimerais présenter mes coups de cœur, je vous présenterai mes coups de cœur à la fin de l'année quand l'année sera terminée. Logique, quoi. Je vais maintenant passer à la partie tricot. Vous avez pu voir sur ma page Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que j'ai posté une photo d'un gilet qui n'était pas terminé la semaine dernière. J'ai été testeuse pour le gilet le Lady Penelope que je vous avais présenté la semaine dernière en vlog, en vidéo. J'ai fini depuis le corps avec la dentelle qu'on retrouve en bas. Hop, on va pas avoir grand chose, c'est pas bloqué. Et là, j'ai quasiment fini la deuxième manche. Donc je vais finir les boutonnières et les manches et je l'aurai terminé d'ici très peu de temps. Les tricots que je vais vous présenter maintenant, je voudrais les terminer avant Felletin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin tout le monde connaît, mais bon, on ne sait jamais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Felletin, c'est un salon de la laine qui a lieu en Creuse et qui est extrêmement important pour moi parce que j'y vais depuis bientôt 9 ans. J'y ai fait des très très belles découvertes, notamment avec Maison Septembre, Candy Wool, Squirrel. Qu'est-ce que j'ai rencontré là-bas? Plein de teinturières. J'ai rencontré des créatrices aussi là-bas, qu'on connaît moins, dont une, Elfie, voilà, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, mais que j'aime beaucoup. Boucle Laine, voilà. On peut voir aussi les entreprises Fonty. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le salon. Je ferai un petit reportage sur le salon fin octobre. Donc, elle sortira début novembre, je pense, la vidéo. Bref. Et donc, mon challenge, donc le salon est nous sommes le 4 octobre. Nous sommes le 4 octobre, le salon est dans une vingtaine de jours. Mon défi, c'est de terminer tous mes encours pour le salon. Je vais donc vous présenter mes encours. Donc, il y a le Lady Penelope où il me reste un tiers de manche, même pas, le col et les boutonnières et le bloqué. Je suis toujours, avec le fil de chez Maison Septembre. La qualité je ne l'ai plus et c'est le coloris Colombie. Dans mes projets en cours, j'ai également toujours, parce que je l'ai mis beaucoup en stand-by, le châle Tanaki de chez Yarnflex.
Voilà, que j'ai fait avec la laine de chez Boucle Laine. C'est de la West 150 et je suis navrée, je n'ai pas le nom du coloris que j'aime énormément. J'ai une passion pour le violet et donc du coup, voilà, on est sur des tons violets, même si on dirait que c'est plus bordeaux sur la vidéo, mais non, c'est plutôt violet. Là, c'est un clair, foncé, on voit pas très bien. Bref, on le voit mieux sur les photos, on verra mieux quand je prendrai les photos. Il n'est pas du tout bloqué, donc il est tout froissé. Donc je voudrais terminer mon châle Tanaki. Je continue. Pour le salon, je veux également terminer mon Pirate Sweater. Pour ceux qui me suivent depuis peu de temps, le Pirate Sweater, c'est celui-ci, qui est un modèle de chez Boucle Laine que je teste pour elle. D'ailleurs, je suis hyper à la bourre. Ça m'arrive pas souvent, mais je n'avais jamais fait un projet de cette envergure-là. Donc voilà, je suis à la bourre. Voilà. Parce que la manche est comme ceci, la première manche à l'heure actuelle. Et je voudrais donc terminer les deux, et le découpage, et les steaks, les sticks, je crois. Et tout ça pour le salon. Le dernier projet que j'ai en cours, c'est la petite robe fil d'art pour enfants que j'ai commencé juste avant de faire mon Lady Pénélope. Donc c'est un modèle qui normalement se fait en plusieurs parties et que j'ai décidé de mettre en rond parce que je ne supporte plus de faire les coutures. Voilà. Et donc du coup je vais, voilà, du coup voilà, j'ai changé le patron pour le mettre en circulaire. Cette semaine, j'ai également reçu j'ai reçu un petit cadeau de la part de Steph de Piketty, puisque j'ai postulé pour être ambassadrice pour sa marque. Elle avait proposé il y a quelque temps, donc je n'ai pas été prise. Mais Steph de Piketty a quand même nous a quand même tous fait un cadeau, ce que je trouve extrêmement sympathique de sa part. Donc j'ai eu un petit marque-page, voilà, que j'aime beaucoup, voilà, très automnal. J'ai fait également une commande chez Steph de Piketty que je ne peux pas vous montrer parce qu'il s'agit de cadeaux. De toute façon, il y a plein de projets que je vais... Enfin, plein. Je vais vous montrer certains... Je recommence. Je rembobine. On arrive au mois d'octobre. Comme je vous disais, je vais commencer à faire des cadeaux faits main. Certains types de cadeaux faits main. Je ne dirai pas quoi, je ne dirai pas comment, que je ne pourrai pas forcément vous présenter. Puisqu'il s'agit, ou alors je ne préciserai pas si c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre, donc je dirais que c'est pour moi. Donc je vais me faire beaucoup de choses pendant ces 3 prochains mois, parce qu'il y en a certains qui sont pour des personnes qui regardent très certainement les vidéos. Donc voilà. Tout ça pour dire que je vais vous présenter des choses et que voilà, je vous dirai pas pour qui c'est, forcément, puisque là où les personnes pour qui je le ferai, vont regarder les vidéos et il ne faut pas qu'elles le devinent. Bon, c'est pas très clair, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, j'ai pas grand chose à vous présenter cette semaine, comme je vous disais, parce que j'avais qu'un livre, mais c'est pas très grave, c'est même pas grave du tout. J'ai avancé sur mes tricots pas mal. Si je peux, non, je vous avais déjà montré la dentelle et puis je vous la remontrerai quand j'aurai terminé complètement le Lady Pénélope. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait pour ma vidéo sur la palle d'octobre. Alors toutes les semaines, je ferai une vidéo sur mes encours, comme je fais depuis un petit bout de temps. La vidéo sortira toujours le mercredi à 10h. Et de temps en temps, ponctuellement, je vous ferai une petite vidéo qui sortira le samedi à 10h et qui sera sur un autre thème. J'ai plein d'idées et j'ai surtout une amie, Camille, qui me souffle plein d'idées sur des vidéos à faire. N'hésitez pas si vous voulez un certain type de vidéo, je sais pas, que vous trouverez rigolote, que je pourrais vous présenter si vous avez des idées. Vous pouvez me les envoyer, alors me les mettre en commentaire, me les envoyer en message perso, comme vous voulez, voilà. Et comme ça me donnera des idées, même si j'en ai déjà plein, mais allez-y, hein. Je suis toujours preneuse d'idées. Voilà, c'est tout pour la vidéo de la semaine. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, des très bons tricots, du très bon crochet. Ah oui, parce que je n'ai pas présenté de crochet depuis un moment. En fait, jamais depuis que je fais ces vidéos. Enfin, j'en ai jamais présenté. Si, je vous ai présenté des crochets, mais pas que j'avais fait d'une semaine sur l'autre. Bref, en tout cas, je vais m'y remettre bientôt. Je vous souhaite en tout cas du très bon crochet, très bon tricot, très bonne lecture, très bon ce que vous faites, très bonne lecture audio si vous écoutez des livres. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis à très vite. Au revoir.